Salut à tous, on est encore en vendange, on est au 7e jour de vendange. Donc je voulais vous montrer dans cette vidéo bien le cœur de la maison, je dirais. Donc la cuverie où on est déjà rentré bien pas mal de choses, pas mal de parcelles, quelques variétés différentes. Et bien je voulais vous expliquer ce qu'on faisait chaque matin, alors assez tôt avant que les équipes arrivent, que ce soit les équipes pour le tracteur ou les équipes de vendangeurs, ou alors aussi les équipes qui m'amènent du raisin sur le pressoir pour donc qu'on fasse la prestation de service. Donc moi je démarre assez tôt pour refaire le tour de la cuverie chaque matin. Pour deux choses, pour faire nos échantillons des pressoirs de la veille, puisque à chaque échantillon, on va mesurer la densité du sucre, le sucre, donc le degré probable d'alcool, l'acidité, le pH, et puis le SO2 qu'on a mis, donc le SO2 qui protège de l'oxydation les jus de raisin, donc les jus de raisin, les premiers sortis du pressoir. Donc on va faire déjà ces échantillons sur ce qu'on appelle chaque mare. Donc le mare, c'est bien un pressoir entier, ça peut être 4000 kg ou 2000 kg. Et puis on va également prendre la densité de chaque cuve, comme vous l'avez vu. Donc je vais approcher un petit peu. Voilà, donc la densité, c'est ça. On a un petit, dans ce qu'on appelle un densimètre, tout simplement, qui permet de peser le taux de sucre, la quantité de sucre dans le jus de raisin. Et comme ça démarre en fermentation, plus on va avancer dans le temps, plus cette densité va baisser. Donc la dégradation de sucre va se faire pour donc transformer ces sucres en alcool. Voilà, donc je check vraiment toute la cuverie. Alors il y a des cuves qui sont en fermentation, des cuves qui sont donc de la veille qui ne sont pas en fermentation. En général, ça démarre en fermentation 2 jours, 3 jours, ça dépend un petit peu. Après la cueillette, ça démarre assez vite. Donc voilà, mon travail du matin très tôt, quand on est au calme, c'est de regarder chaque parcelle et voir un petit peu où on en est. Et puis donc noter les détails de ces densités. Et puis donc les équipes vont arriver tout à l'heure et on va pouvoir recommencer une journée de vendange sans aucun problème. Voilà, et c'était une petite courte vidéo. Je voulais déjà vous expliquer que ce soit un petit peu plus calme puisqu'il y a beaucoup de bruit dans le bâtiment avec le pressoir, l'élévateur, la laveuse de caisse. Donc on est au calme le matin justement pour voir un petit peu chaque cuve, ce qui permet également déjà tôt le matin de déguster, voir un petit peu les tendances qui se dégagent et les tendances qui sont pour cette année 2019 sont assez sympas. On est beaucoup sur le fruit, beaucoup de croquants sur le fruit. On approche la fin de vendange et on est sur un degré moyen de presque 10,7. Donc c'est déjà exceptionnel. On a une acidité présente naturelle qui est aussi sympathique. Donc ce qui va permettre d'avoir un superbe équilibre entre le sucre et l'acidité. Et donc on va espérer un millésime vraiment sympa. Donc voilà, c'est à confirmer. Alors on goûte, on commence à goûter forcément déjà en ce moment. Et ça ravit puisqu'il y a des choses très sympathiques. Et comme on fait, vous voyez, je vais essayer de me mettre un petit peu plus là. Vous voyez, en fait, il y a pas mal de cuves. Voilà. Et chaque cuve correspond à une parcelle, puisque l'idée de la maison, c'est de faire du parcellaire uniquement. Donc chaque parcelle est isolée. Et chaque parcelle est mise dans une cuve, ce qui va nous permettre d'avoir une multitude de références pour faire nos assemblages au printemps prochain. Et donc avoir des choses à déguster bien différentes. Voilà, écoutez, moi je vais terminer mon petit travail d'analyse, mon travail de référencement sur les petits panneaux également. Et puis je vous donne rendez-vous pour la fin de cette vidéo, de cette petite saga sur les vendanges dimanche prochain. Voilà, je vous remercie de nous suivre. Salut, à bientôt!